sur la question du Rwanda, la question de la cession de nos terres au Rwandais. Là encore, je suis malheureux de constater que cette affaire-là, c'est comme si elle n'intéressait pas vraiment les fils du Nord que nous sommes. En dehors de Mirassa, que je vois régulièrement intervenir sur la question, ou de, je ne sais pas s'il s'appelle Dave ou quoi, enfin je ne connais pas trop bien le nom. Je pense qu'il est de Mosaka, hein. Lui aussi il a dû prendre position. Clairement, il me semble que Mathias Njan aussi a dû faire une intervention là-dessus. Mais je n'ai pas entendu d'autres fils du Nord monter au créneau sur cette question. Ce qui est, encore une fois, une attitude inexplicable. Moi, j'aurais bien voulu voir l'unité du Congo se manifester autour de cette question. Pour une fois, au moins, il y a un sujet qui devait être un sujet d'ensemble, qui allait porter sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire, même nos vieux villages, dans la partie nord, devaient dire à Sassou Nguesso, ça, c'est une limite à ne pas franchir. Même les vieux des Dou, d'Oyo, de Tikapika, je ne sais pas moi, de tous les villages de Mboshi, là. Ce sont eux que moi j'attendais, je m'attendais à ça, je m'attendais à ce que, pour une fois, hein, de l'existence de Sassou, qu'il y ait un peu comme une prise de conscience générale des fils du Nord qui lui disent non, là il ne faut pas aller. Juste, là, tu peux tout faire, oui, mais ça, on ne peut pas accepter, c'est pas possible. Parce qu'il s'agit des terres du Congo. Qu'elles se situent au nord ou pas, ce sont les terres congolaises que nous avons reçues en héritage de nos aïeux. C'est cela. Et le Congo de demain, je suis convaincu que nos fils, nos enfants, nos petits-enfants vivront autre chose. C'est-à-dire que quelqu'un pourra aller s'installer où il voudra. Parce que ça ne sera plus le Congo de Sassou Nguesso qui ne prône que la division pour mieux régner. Le monde sera tel que le Congo ne pourra pas continuer sur cette démarche de toujours vivre dans la division, de l'antagonisme sans fin, le nord, le sud, ça va s'arrêter un jour. Donc, que vous soyez du nord ou du sud, vous serez partout chez vous. Donc, ce sont nos terres. Ce sont nos terres. Ce sont les terres que nous avons reçues en héritage et que nous devons léguer en retour à nos enfants et petits-enfants. Comment pouvons-nous accepter qu'un monsieur de 80 ans, même si, comme je l'ai dit, il a la chance de vivre éternelle, mais on ne peut pas accepter qu'un monsieur comme ça puisse faire preuve d'autant d'égoïsme jusqu'à ce point. C'est-à-dire céder les terres du Congo avant de mourir. C'est inacceptable quand même ça. Ça pouvait quand même pousser les vieux Mboshi qui sont aveuglés par le tribalisme depuis longtemps, de dire non, mais là au moins, sur ça au moins, on peut se mettre d'accord pour dire Sassou, arrête. C'est quand même incroyable qu'il n'y ait que 2 ou 3 têtes du Nord qui parlent, et encore ils sont tous d'opposition. Mais normalement, même au sein de ceux qui se considèrent comme autant au pouvoir, ils devaient dire sur cette question-là, nous disons non. Comment nous pouvons expliquer ça? Bon, j'ai tellement je ne sais même pas quel mot je peux utiliser, mais je n'ose même pas parler des Mabiala, de Tchati Mabiala, donc Pierre Mabiala, Tchati Mabiala, Thierry Mongala, Makosso, des fils du Sud, qui, pour des raisons personnelles, d'égoïsme personnel, acceptent de jouer les services après-vente, de faire les services après-vente des accords qui franchement, je ne sais pas, moi, vous voyez, je manque même de mots. Pensez-vous vraiment que si nous avions inversé la situation comme ça, l'ISEBA au pouvoir, ça permet de vendre ou de céder, on peut parler en termes plus juridiques de termes, on parle de cession ou d'aliénation. Alors, aliénons nos terres du Nord, et puis bon, voilà, on prend des fils du Nord pour aller faire le service après-vente là-bas, pour expliquer au peuple du Nord, voilà, c'est normal, bon, ce ne sont que ceci, on cache tout, bon. Vous pensez que ça aurait été possible?
Moi, je ne crois pas. Je suis fils du Nord, je vous dis, je ne connais pas un seul chez nous qui a accepté de faire le jeu que font les Tchati Mabiala, les Thierry Mongala, les Pierre Mabiala, les colonels Makosso. Franchement, j'ai pitié de vous. Hein, pour parler vraiment, pour être vraiment honnête avec vous, j'ai vraiment pitié de vous. J'ai pitié de vous. Quand je vois les Nick Fila, on me dit non, Nick Fila est allé célébrer je ne sais pas quel, je sais pas quoi, à l'ambassade de Rwanda. Je vois les Nick Fila faire ce jeu-là. Bon. Nick Fila, je sais pas, pour moi c'est un homme, je l'ai vu pratiquement pleurer comme ça lorsque les Nguesso le malmenaient. Moi je l'ai vu, moi, c'est mon grand frère, hein. Mais tellement il me dégoûte que je peux le dire, quoi. C'est pitoyable. Je l'ai vu presque pleurer comme ça, malmené par les Nguesso. Et moi j'ai fait un peu celui qui essaie d'arranger les choses. Aujourd'hui je le vois là, serviteur à 1000%, c'est malheureux, quoi. Pourtant c'est pas un idiot, hein. Mais il est au service, voilà. C'est triste. Fils du poule, même si c'est un côté zaïrois, mais c'est un fils de poule aussi. Il va chez les Rwandais qui sont en train de prendre leur terre, il va là-bas pour certainement appuyer des accords dont il ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Il est là-bas. Ouais, voilà ce type de personnes-là. Je ne sais pas moi, quand il est devant les gens, comment il doit se sentir. C'est malheureux ça. Après, il veut qu'on le respecte. Nick Fila. C'est malheureux. Quoi. Franchement, c'est malheureux. Donc moi, ces gens-là, vous voyez, quand je les regarde, j'ai pitié d'eux. J'ai vraiment pitié d'eux. Croyez-moi, j'ai pitié d'eux. Voyez, nous sommes là, nous sommes dans la résistance. Moi, je vous dis, je suis là, j'ai ma tête entre les épaules, vous voyez. Je ne lèche le cul de personne. Je ne lèche le cul de personne. Voilà. Et je suis fier de le dire, je ne lèche le cul de personne. Arrête. J'ai fait exprès pour que tu coupes. C'est quoi ça? Vous voyez? Donc, je souhaiterais que vous aussi, vous arrêtiez de faire ce jeu-là. Parce que ce sont des êtres humains comme vous et moi. Nous sommes tous de passage sur cette terre-là. On peut avoir le pouvoir, mais ça ne veut pas dire qu'on devait être Dieu. Donc arrêtez de faire n'importe quoi, parce que c'est inacceptable. Et c'est nous tous qui sommes mélangés comme ça à l'extérieur. Quand j'écoute aujourd'hui Laurent Sokoko parler, c'est un gars de la RDC, il parle, il est même plus touché que nous-mêmes Congolais. Il vous donne des éléments, il vous explique des choses, mais vous semblez ne même pas en prendre conscience. C'est inacceptable. Et tout ça pourquoi? Pour l'argent. Mais vous allez mourir l'argent, vous allez l'emmener avec vous? Je ne pense pas. Je vous dis, regardez, je cite un peu souvent cet exemple comme ça, Edith et Bongo. Vous avez tout l'argent du monde. Mais je ne pense pas qu'ils aient emmené ça avec eux. Mais la dignité va toujours rester. Si vous avez été digne, même après vous, on va toujours en parler. Donc tenez compte de ça aussi, dans la manière de faire. Vous voyez, ça me dégoûte tellement que je suis obligé d'être assez dur sur cette question. Nous ne pouvons pas. J'ai suivi l'intervention de Monari. Il vous l'a dit. Elle vous l'a dit, pardon. Nous ne serons plus de ce monde. Mais pourquoi nous faisons ça à nos enfants? Nous leur donnons la vie, pourquoi? Nous donnons la vie aux enfants, pourquoi? C'est pour les rendre malheureux après nous. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire là. Parce que vous savez très bien que le Rwanda ne vient pas avec des bonnes intentions au Congo. Vous pensez que ce que le Rwanda fait en RDC, ben au Congo, enfin, ce que le Rwanda fait en RDC, il ne le fera jamais au Congo, parce que le Congo, c'est quoi? Le Congo de Brazzaville, c'est différent. Ils ont les mêmes idées derrière la tête. C'est-à-dire, c'est des visées expansionnistes. Là-bas, ils ont des richesses en plus. Hein, avec la RDC, ils peuvent prendre et les richesses et les terres. Mais chez nous aussi, nous avons des richesses. Donc, c'est quand même pas gentil de faire ça. C'est pourquoi moi, je ne peux pas être tendre vis-à-vis des gens qui se comportent comme ça. Mais vendez vos propres terres, puisque aujourd'hui, ça se considère qu'il est le roi d'Oyo. Mais vendez Oyo, ça. Et même là encore, moi, personnellement, je ne serais pas d'accord. Et je pense que même d'autres Congolais vont s'élever pour dire on ne peut pas vendre Oyo. Vous voyez? Parce que c'est le Congo. Oyo, c'est le Congo. On ne peut pas vendre. Et le Rwanda ne peut pas vendre ses terres.
Où est la responsabilité dans tout ça? Qu'est-ce que le Congo a obtenu dans ces accords? Oh, aujourd'hui, le Rwanda vient nous faire des leçons. Oui, on va créer 3 000 ou 5 000 emplois. Et quels emplois? Quels emplois vous allez créer? Donc, au Rwanda, il n'y a pas de chômeurs. Il n'y a qu'au Congo. Donc, on a besoin que le Rwanda vienne régler notre problème de chômage. On leur lègue nos terres. Enfin, écoutez, je vous dis sincèrement, les gens qui soutiennent Sassou, croyez-moi, vous allez avoir beaucoup de regrets lorsque vous serez vieux. Hein? Lorsque vous serez vieux, reclus dans là où vous serez, et Sassou ne sera plus justement de ce monde-là, et vous allez revoir le film de tout ce que vous avez laissé faire. Je vous assure, vous aurez pitié de vous-même. Et même vos petits-enfants vont avoir pitié de vous. Parce que c'est pas possible. Vous avez érigé un homme au rang de plus que Dieu. Il fait n'importe quoi, vous acquiescez. Il vous envoie faire n'importe quoi, vous le faites. C'est pas possible. Je sais pas. Je regarde le monde, j'observe, je ne vois nulle part ailleurs où ça se passe comme ça. Comment voulez-vous que des gens ne puissent pas se rendre compte que le Rwanda est un danger? En Angleterre, tout le monde a suivi. Hein. Récemment, le nouveau Premier ministre est arrivé, M. Starmer est arrivé, il dit, moi, je ne continue pas avec ces accords bidons avec le Rwanda. Donc, il a résilié, il a cancel, comme on dit, enfin, il a annulé, voilà, il a annulé ces accords. Et là, comme par magie, on peut dire que c'est un hasard, mais moi, je ne crois pas. Il y a un jeune Rwandais, né en Angleterre, à Cardiff, hein, plus précisément. Donc je crois que c'est ce qu'ils appellent le Wales. Hein. Donc Nouvelle-Zélande, non, pardon, Wales, bon, en français c'est quoi Wales? Wales c'est quoi? C'est le pays de Galles, je crois. Ouais, il me semble, enfin. En français, je ne sais pas, mais en anglais c'est Wales, hein, donc c'est une partie de l'Angleterre, en fait du Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni, nous avons l'Angleterre, nous avons l'Écosse, nous avons ce qu'ils appellent Wales, là, nous avons une partie de l'Irlande, dans le Northern Ireland, voilà. Et donc ce jeune-là est né au Royaume-Uni, des parents rwandais, et il a 17 ans aujourd'hui, il a quitté Cardiff pour aller s'installer à Southport, là où il a tué donc, les jeunes filles qui étaient dans un cours de danse et tout. Bon. La question c'est, est-ce qu'il n'y a pas la main noire de Kagame derrière tout ça, qui veut faire regretter au Premier ministre actuel de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, son choix d'avoir mis fin aux accords qui devaient lui rapporter beaucoup d'argent, et surtout en termes d'influence au niveau international, parce que Kagame, lui, il joue que sur ça. Les naïfs diraient qu'il n'y a aucun lien. Mais ceux qui ne sont pas naïfs vont dire rien n'est à exclure. Et d'ailleurs, pour vous dire la vérité, moi j'ai écrit au Premier ministre anglais, enfin du Royaume-Uni, et à son gouvernement, notamment donc à lui-même et à son ministre des Affaires étrangères, M. David Lammy, je leur ai dit, cette piste-là ne doit pas être négligée, il faut explorer cette piste. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les extrémistes ont pris ces faits-là pour commencer à faire ce qu'on appelle les émeutes, hein, les riots, comme ils disent là-bas, en Angleterre. Mais la cause de tout ça, c'est quand même un ressortissant rwandais, du moins par son origine, qui est derrière tout ça. Et lorsqu'on sait que le contrat avec le Rwanda a été suspendu, a été complètement annulé, puisqu'il a dit que c'est bird, ça dit que c'est mort, quoi, c'est mort enterré. Voilà. Donc c'est died and buried, donc mort et enterré. Et ce qui fait que le Rwanda, qui attendait certainement d'avoir tout le temps, tous les ans de l'argent, c'est une part conséquente d'argent que le Rwanda ne pourra plus recevoir. Donc, on peut penser légitimement que, et connaissant d'ailleurs le comportement de Kagame, on peut penser que Kagame n'est pas tout à fait étranger à tout ça. Bon. Donc, tous ces faits-là, hein, sans oublier, comme je viens de dire, ce qui se passe en RDC depuis des années,
tous ces faits-là doivent quand même attirer un peu notre attention. Pour voir, nous sommes sur le mauvais chemin avec ce mec, avec ce monsieur-là, avec ce régime rwandais de Kagame qui va peut-être continuer après lui, puisqu'il est en train de former son fils, hein, pour lui succéder après lui. Donc ça va être la continuité après lui. Donc nous devons arrêter dès maintenant. Et ça se s'obstine. Parce que là, je vois, hein, quand vous voyez l'ambassadeur rwandais devenir celui qui vient nous faire qui vient nous éduquer, il veut éduquer le peuple congolais, c'est lui qui va nous dire, voilà, vous vous trompez, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est lui qui fait maintenant le travail que les Makosso avaient initié, c'est lui qui continue. Quelle humiliation pour le pays, quelle humiliation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que je suis un peu en colère contre mon grand frère Nick Fila. Et eux aussi, ils vont là-bas écouter ce monsieur-là qui les prend de haut. Comment pourrons-nous nous laisser manipuler à ce point-là? Et tout ça pour l'intérêt de qui? De Denis Christelle Sassou Nguesso. Parce que son père sait qu'il ne sera certainement plus de ce monde-là dans 15, 20, 30 ans. Et Denis Fila cautionne ça. Voilà, donc moi, mon point de vue, je tenais quand même à le faire passer sur la question des terres du Congo, que Sassou Nguesso et son fils ont déjà légué, parce qu'en vérité c'est ça. Moi je ne crois pas que, sincèrement je ne crois pas que Kagame soit fou pour que à la télévision nationale on annonce publiquement aux Rwandais que le Congo a cédé 980 000 kilomètres de terres au Rwanda, et que bon, Makosso vienne devant les parlementaires démentir en disant que lui, quand il dit, on dit que c'est faux, et on prend pour vérité ce que disent les Rwandais. Mais le problème, c'est que les Rwandais ont été honnêtes dès le départ. Ils l'ont dit. Chez nous, il y a eu double jeu, double langage depuis longtemps. À quel moment Makosso dit vrai, à quel moment il ment. Mais le Rwanda, clairement, à la télévision, ils ont montré aux Rwandais, voilà, nous sommes allés, enfin, une partie de nos entrepreneurs sont allés au Congo, ils ont visité deux parties du Congo où les terres appartiennent, ils ont été affirmatifs. Les terres appartiennent désormais au Rwanda. Et ils vont y faire des cultures de, je ne sais pas, le piment. C'est comme si les Congolais avaient besoin de Rwandais pour cultiver du piment. Franchement, c'est... Bon, ça, je vous dis, sincèrement, fils du Nord, parce que là je parle plus aux fils du Nord, j'insiste, hein, parce que je sais que les fils du Sud, nombreux, en tout cas dans leur écrasante majorité, ils se sont opposés à cela. Bon. Comme d'habitude, les gens du Nord ils jouent à l'indifférent. Bon, ils jouent aux indifférents. Et donc, c'est comme quand il y a les histoires, un changement de constitution, on laisse les fils du Sud mourir, les fils du Nord, bon, voilà, ça se doit continuer. C'est la même chose. Et c'était la même chose, hein, quand ça soit initié son débat là, sur le soi-disant changement de la constitution pour l'intérêt du Congo. C'était comme ça, hein, subtilement, il commence, bon, voilà, il fait, bon, genre, il va écouter un peu les gens, mais il ne lâche jamais. Pourquoi il ne lâche pas? Parce qu'il voit qu'au nord, ça ne bouge pas. Il n'y a que la partie du sud qui bouge. Donc lui, il sait que, bon, le sud, après, je vais écraser, je vais mater, il n'y aura rien. Mais s'il y a une convergence du nord-sud, ça se va obligatoirement arrêter. Alors c'est pour ça que je dis sur cette question des terres, qui est une question qui nous concerne tous, j'en appelle donc à la conscience de tout un chacun, y compris ceux qui sont actuellement aux affaires, hein, ceux qui se considèrent comme étant au pouvoir, parce que du pouvoir je ne crois pas, mais être au pouvoir, je peux vous dire que si vous avez encore une once de personnalité, pour ne pas dire d'humanité, faites savoir à Sassou Nguesso que là, il est vraiment dans le faux. Il a pris une mauvaise direction et que pour une fois, les Congolais disent il faut arrêter. Et que de toute façon, il a 80 ans, même s'il doit vivre 200 ans ou 100 ans, comme il a lui-même dit, hein, lui, il aimerait vivre 100 ans. C'est ce qu'il a dit. J'ai vu une vidéo, il parlait à ses petits-fils ou quoi, il dit j'aimerais vivre 100 ans. Bon, même s'il doit vivre 100 ans, ce n'est pas pour lui qu'il est en train de faire là. Il est en train de faire pour... C'est pas lui qui va subir, je veux dire, les conséquences de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Ce sont
nos petits-enfants, nos enfants, nos petits-enfants qui vont vivre les conséquences demain. Et ça, rien que pour ça, rien que pour l'amour de ceux à qui nous donnons la vie, nous pouvons dire à Sassou, ça non. Nous voulons que nos enfants vivent sur un Congo comme nous l'ont légué nos aïeux. Voilà le message que je tenais à faire passer à quelques jours de la fête d'indépendance nationale. Je veux vraiment entendre demain que ceux que l'on appelle les sages au nord fassent ou mettent en place, pourquoi pas une délégation qui se rende à Oyo ou à Edou chez Sassou, puisque c'est là-bas maintenant que tout se fait, hein, que ces gens-là constituent donc une délégation, les gens d'Okoyo, les gens de Vaux, les gens de Makwa, les gens de Wando, les gens même de Dou, les gens même d'Oyo, les gens de Tikapika, les gens d'Abala, les gens de Gomboma, les gens de Ngo, les gens de Lekana, les gens de toute la partie nord là, de Kélé, Wesso, faites une Makwa, enfin je parle de Makwa déjà, je parle pas de Mosaka, tous ces gens, constituer une délégation et aller dire à Sassou que pour une fois nous te disons non, ne fais pas ça. Parce qu'il s'agit de nos terres, il s'agit des terres que nous ont léguées nos ancêtres et que nous devons léguer en l'état à nos enfants. Pour une fois. Donc c'est mon message pour cette fête d'indépendance que j'adresse donc à ceux qu'on appelle sages chez nous au nord ou qui se considèrent eux-mêmes comme des sages. Constituez-vous en une délégation, allez voir Sassou à Edou ou à Oyo et faites-le lui savoir pour que cette affaire-là s'arrête. Pour que cette affaire-là s'arrête. Voilà le message que je tenais à délivrer à l'occasion donc de ce 64e anniversaire de notre indépendance. Merci.